Bon matin à tous. Bon matin. Je vois votre déception. Après avoir eu des Patrick Gamache, des Mathieu dans notre série, puis tout ça, ben là, c'est moi. Il est impossible de prendre l'Évangile au sérieux si on ne prend pas au sérieux nos relations. Me semble-t-il que c'est une phrase qui résume un peu, je pense, le sérieux de l'étude des relations. Et ce matin, ben, j'ai eu l'honneur de pouvoir parler d'amitié, de l'amitié, les relations dans l'amitié. Et débutons par la phrase choc. C'est ironique que c'est moi qui traite de l'amitié parce que j'ai pas beaucoup d'amis. D'ailleurs, mon meilleur ami me disait que c'était triste. En fait, mes vrais bons amis, je peux les compter sur les doigts d'une main et je n'ai pas besoin de tous mes doigts de cette main. Un jour, je pensais en avoir 4 et finalement, c'était 3. La liste diminue comme ça. D'un autre côté, je peux dire que j'ai beaucoup d'amis. Si on entend par amitié avoir des familiarités que l'on peut trouver dans nos rapports ou avec les relations avec d'autres personnes. Parce que ma femme n'arrête pas de me dire, partout où ce qu'on va, tu connais tout le monde. On était en Gaspésie cette semaine, j'étais sur la plage du Malin et j'ai vu 4 personnes que je connaissais. En Gaspésie, dans le fin fond On est allé, c'était en République dominicaine il y a quelques années, puis à un moment donné, je me retourne de bord. Ah! Quelqu'un que je connais qui m'attendait. Et c'est justement à ce point-ci que ça devient intéressant, le sujet de l'amitié. C'est quoi un ami? Il y a une longue tradition philosophique sur la question de l'amitié. Ça part de Platon, d'Aristote. Aristote devient le modèle par la suite pour réfléchir, ou du moins pour lancer. Et je ne vous fais pas un cours de philo aujourd'hui, là. Mais pourquoi on est attiré vers certaines personnes plutôt que d'autres? Qu'est-ce qui distingue une connaissance, un compagnon, un collègue d'un véritable ami? Et là, je me suis demandé, évidemment, ça existe-tu une tradition théologique de l'amitié? Et ça existe. Rassurez-vous, aujourd'hui, je ne vous fais pas une longue histoire de l'amitié. Je ne veux pas que ce soit trop académique ou théorique, parce que l'amitié, je trouve que c'est quelque chose qui est très pratique. D'ailleurs, ce matin, je voulais, avec mon meilleur ami, Will, on avait médité et fomenté le projet de faire cette prédication ensemble. Malheureusement, il est aux États-Unis, mais dans les dernières semaines, j'étais à Villa-du-Carmel. Et on a pu quand même réfléchir à notre amitié et le pourquoi du quoi. Et on s'est lancé dans des réflexions sur ça. Et j'aurai peut-être l'occasion de vous en reparler, mais avant de se lancer dans le sujet de l'amitié, ça c'était juste pour mettre la table, bien allons-y avec un mot de prière. Et ensuite de ça, je vous donne le plan et on démarre. Seigneur Dieu, on veut être des bons amis, des vrais amis, des amis fidèles. Aide-nous à découvrir des vérités dans la parole qui peuvent changer nos relations, même si celles-ci peuvent devenir difficiles. Donne-nous de prendre l'Évangile au sérieux et de voir la relation entre l'Évangile et les amitiés. Mais donne-nous une sagesse pratique, même si on aborde des sujets à la fois intéressants et pertinents, mais qui peuvent aussi nous challenger, nous lancer des défis. Parce que qui dit relation, dit aussi relation difficile. Et en ça, on veut te demander de la sagesse, Père, ce matin.
qu'on puisse être des étudiants de ta sagesse. Amen. Alors, le message de... Écoute, là, c'est l'été, j'empiète sur mes traditions. J'ai fait un PowerPoint. Là, je suis tout mêlé, là. Alors, aujourd'hui, on va y aller en 3 étapes. On va faire une réflexion sur le genre d'amitié véritable que Dieu aimerait voir susciter. Ensuite de ça, le genre d'amitié façonné par l'Évangile. Et on va regarder aussi peut-être ce que j'ai appelé des perles de sagesse biblique pour des questions difficiles ou des amitiés difficiles. Mais commençons par une réflexion sur le genre d'amitié que Dieu aimerait voir susciter. Michel Montaigne, le grand philosophe et littéraire des années 1500, dans ses essais, a traité le sujet de l'amitié et il est presque impossible de réfléchir à l'amitié dans la littérature sans faire appel à Michel Montaigne. Il décrit l'amitié comme ceci. C'est juste pour ça que je voulais un PowerPoint, c'était pas vous voyez. Là. En l'amitié, de quoi je parle? Elles se mêlent et confondent l'une en l'autre, d'un mélange si universel qu'elle efface et ne retrouve plus la couture qui les a jointes. Elle a ici réfléchi à une amitié qu'il y avait avec Étienne de la Boétie. Si on me presse de dire pourquoi je l'aimais, je sens que cela ne se peut exprimer qu'en répondant « parce que c'était lui, parce que c'était moi ». Et là, c'est la phrase clé de tout le discours. Et il y a quelque chose dans cette intuition, il existe une différence entre connaître quelqu'un et être connu de quelqu'un. Parce que c'était lui, parce que c'était moi. C'est C.S. Lewis, dans son livre « Les 4 amours », qui disait, en parlant de l'amitié, qui reprenait un petit peu ce concept-là, et puis qui disait « L'amitié commence lorsqu'on se rend compte qu'on dit « Hein, toi aussi, tu vis la même chose. » Et là, il y a quelque chose qui se met ensemble, qui se met à avoir une connexion. On peut connaître beaucoup de gens sans être vraiment connu par eux. Et c'est un petit peu mon point du début. Je connais vraiment beaucoup de personnes. Il y en a qui pourraient dire, j'ai vraiment beaucoup d'amis. Mais dans mon fin fond de moi-même, mes vrais amis, ceux que je désire être connu de eux, sont très peu nombreux. Et je rappelais à mon meilleur ami qui me disait que c'était triste que, même dans les proverbes, il y a un proverbe qui dit que les vrais amis sont peu nombreux. Et tu t'en veux pas tant. Tu veux ceux qui sont précieux. Et est-ce que le christianisme a quelque chose à dire sur les amitiés? Bon, c'est un peu convenu, il faut parler de tous nos amis Facebook et tous nos amis imaginaires un petit peu partout sur cette planète. Mais nous sommes une génération vraiment spéciale. Elle est vraiment spéciale. On est une génération isolée, individuellement parlant, et probablement la plus distraite qu'il y a eu dans l'histoire de l'humanité. On est distrait par toutes sortes de choses. À la Villa du Carmel, dans les dernières semaines, je donnais les conférences pour les jeunes, de 8 à 12 ans, la première, 8. Et je les regardais, ces jeunes, puis si on en a eu des problèmes de communication, si on en a eu des problèmes de toutes sortes de choses. La deuxième semaine après, c'était des jeunes plutôt adolescents, 12 à 17. Et on en a eu des problèmes. Hein? Mais on dirait qu'on perd la capacité. Puis à un moment donné, je leur parlais, je dis, je les aimais, ces jeunes-là, puis j'étais comme... On dirait qu'il y a quelque chose dans votre génération qui est frappant. On dirait que vous n'êtes plus capable de... On perd la capacité
à entretenir des relations. Et parfois, rien de tel que se rappeler la sagesse des anciens. Et aujourd'hui, je vais faire appel à Augustin. Il réfléchissait à l'amitié. Dans ses confessions, il dit « Mais notre amitié n'était pas alors si forte qu'elle fut depuis, quoique jamais elle n'ait été véritable. D'autant qu'il n'y en a point de véritable que celle que vous formez, mon Dieu, entre ceux qui sont attachés à vous par cet amour que le Saint-Esprit répand dans nos cœurs. Cette amitié, néanmoins, était animée par la chaleur des mêmes desseins et des mêmes affections. » Ici, notez, attachés par l'amour, répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, transformés dans nos affections. Imaginez si les chrétiens du monde entier pouvaient avoir ça. Des vraies amitiés solides, attachées par l'amour de Dieu, répandues dans nos cœurs par le Saint-Esprit, transformées dans nos affections pour les autres. Et Augustin ne dit pas simplement une bonne amitié, c'est une bonne amitié entre deux chrétiens. Il est plus subtil que ça. Il dit quelque chose de plus profond que ça. De plus profond que ça. La véritable amitié est une œuvre de Dieu. L'amitié véritable est celle que Dieu forme entre des personnes attachées à lui. Et le moyen par lequel cette amitié est constituée, c'est l'amour qui est répandu dans le cœur par le Saint-Esprit. Et il part d'un constat d'une amitié qui était de sa jeunesse, puis qui s'est développée plus tard. Puis là, il réfléchit, on avait des affinités ensemble, mais il y avait quelque chose de plus profond qui s'est produit, et c'est cet amour qui a été déversé dans le cœur du croyant et qui a forgé cette amitié-là. Augustin ne dit pas que son amitié précédente était complètement fausse. Il était animé par les mêmes chaleurs, les mêmes desseins, les mêmes affections. Il reconnaît qu'il y avait une véritable affection, des projets communs, et des intérêts communs, une réelle relation, mais quelque chose de plus qui s'est produit. Parmi mes meilleurs amis, et j'en ai 2 chrétiens, un qui n'est pas chrétien, mais il y a quelque chose avec mon ami pas chrétien, même si on a traversé des dures épreuves ensemble, il y a quelque chose qu'il ne peut pas comprendre. Que mes amis chrétiens peuvent comprendre. Il y a vraiment des amitiés véritables. Mais qu'est-ce qui rend une amitié véritable devant Dieu? Dans l'allégorie majestueuse, là j'ose dire majestueuse, de John Bunyan, le personnage principal chrétien, de son nom chrétien, découvre que c'est le fun de traverser le pèlerinage de la vie en bonne compagnie. Et là, on voit dans son pèlerinage qu'il y a des mauvais amis, puis qu'il y a des bons amis, puis qu'il y en a qui sont fidèles, puis il y en a qui sont persévérants, puis qui se rendent au bout de la course avec lui. Puis en réfléchissant à l'amitié, je réalisais que ça ressemble à pas mal la vision que le Conseil avait parlé. On veut développer quelque chose ensemble, on veut. Puis en développant mon sujet, je réalisais que c'est pas mal dans la vision de ce qu'on veut développer. Puis je me disais, si le Seigneur développait cette espèce d'amitié-là ensemble dans l'Église, comment ça pourrait glorifier Dieu? Premièrement, parce qu'on aurait quelque chose dans notre cœur qui serait transformé. Et un amour qui irait vers les autres. On serait saisi par le poids étonnant de la grandeur de l'amour de Christ. Des amitiés forgées dans l'amour, poussées par le Saint-Esprit, transformant nos cœurs de pierre, souvent, en cœur de chair. Là, je donne l'image, je l'applique aux chrétiens. Donc, on est déjà régénérés. Dis-moi pas qu'on perd notre salut. Je comprends ça. Je parle de l'amitié. Mais rempli d'affection, de don de soi pour des amis.
Et dans cette génération distraite, par tous les plaisirs et les écrans, puis les jeux, puis le travail, puis les soucis de la vie, nos carnets de contacts remplis sur notre téléphone de centaines de contacts, de milliers d'amis Facebook, ou proches, j'approche, je pense, plus que 1000. Mais si je mets mon entreprise là-dedans, je pense que je vais dépasser le 1000. Je ne connais pas la moitié d'eux autres. On côtoie des dizaines et des centaines de personnes par semaine. Et pourtant, avec qui on peut partager vraiment ce qui est dans notre cœur? Les publicités qu'on voit partout veulent vendre pas de la publicité, du temps de cerveau, notre attention. Nous sommes dans une société profondément connectée, mais superficiellement liée. On peut être entouré de gens et profondément seul. S'il y a bien une chose que la psychologie des écrans et la philosophie des écrans peut nous enseigner à cette génération présente, c'est le paradoxe suivant, c'est qu'on peut être en relation avec un très grand nombre de personnes et malgré tout être la génération la plus seule de toute l'histoire de l'humanité. En nous, ça nous rappelle une vérité de base. L'amitié exige une présence. La personne qui vous parle ce matin est une personne qui a connu des relations brisées. J'ai perdu des amitiés. J'ai été déçu. J'ai vécu l'isolement. Un jour où j'étais, puis c'est là qu'on réalise que nos vrais amis, on n'en a pas tant que ça. Puis un jour où j'allais vraiment pas bien, au plus creux, où ce qu'on pourrait dire que j'étais littéralement en train de tout perdre, ben j'ai appelé un ami, mon ami, le number one, Will Pugh. Sur le moment, je voulais juste simplement savoir s'il était disponible, voir ce qu'il faisait, changer mes idées. Puis il a trouvé ça bizarre que je l'appelle de même. Fait qu'il m'a simplement posé la question, est-ce que tu as besoin? Et à ce moment-là, je n'ai pas été capable de retenir toutes les larmes de mon corps. Et je me suis complètement effondré. Tu sais, le genre de pleurs où ce que tu dis, j'ai pleuré ma vie, là. Il a simplement dit, je m'en viens. Normalement, il s'en allait à des rencontres, il y avait d'autres rendez-vous de prévus, puis tout ça. Puis il a juste dit, je m'en viens. Puis il est venu. On a pleuré ensemble. Et ça rappelle le proverbe, l'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Et je lui partageais ça à la villa. Bon, après ça, j'ai fini en disant, un jour, quand que je vais mourir, tu vas faire mon éloge funèbre. Mais je pense qu'il a été surpris de la profondeur de l'amitié que je lui accordais. Là, on s'est rappelé d'autres événements. Lors du décès de son père, il y a quelques années, j'avais dit à ma femme, je pense qu'on n'était même pas mariés encore à ce moment-là, que je devais aller à son enterrement. Lui, il reste à Toronto. C'est comme 8-9 heures de route. Là. Tu sais, il y a des amis, il y a des connaissances, des amis où ce qu'on dit, bon, je vais y envoyer un mot, que je vais passer chez eux quand il va revenir. Mais pour moi, c'était comme pas une question. Je dis, bon, il est décédé, j'y vais. Fait que je suis parti avec le petit Yaris. Je suis arrivé là-bas, j'ai couché dans le stationnement de l'église. Puis le voisin d'en face de l'église, il voyait qu'il y avait comme un petit Yaris qui marchait toute la nuit. Puis il semblait avoir quelqu'un dedans, puis j'étais arrivé en plein milieu de la nuit, il devait être 2-3 heures du matin, puis il faisait fret, puis j'étais dans mon chat, c'est pour ça que l'auto marchait. Fait que, à un moment donné, j'entends cogner à la fenêtre, et finalement, c'était un des bons amis de son père qui était décédé, qui était responsable dans l'église. Fait que là, il a comme compris que je m'en venais au salon funéraire, il était comme, OK, parce que c'est comme pas à 3 heures du matin, là, c'est plus tard dans la journée.
Il dit, oui, je le sais, mais il fallait que je vienne, j'avais beaucoup de route. Finalement, il m'a invité à aller chez eux, puis tout ça, puis il m'a dit, écoute, il dit, connaissant Will depuis qu'il est tout petit, et je le sais qu'il va vraiment rester surpris. Et Will, il ne savait pas. Fait que quand il est arrivé, il est arrivé avec sa mère, il est arrivé avec sa famille, il est arrivé, et puis là, j'attendais. J'attendais, puis je ne voulais pas y dire, parce que mon père à moi était déjà décédé depuis plusieurs années. Fait que je savais dans le tourbillon dans lequel il se trouvait, puis tout ça, puis je voulais pas trop l'accaparer, tu sais. Puis à un moment donné, il est sur le portail, puis le monsieur chez qui j'ai dormi, il fait signe, il dit « Hey ». Et Will se retourne de bord, et tu sais, quand tu ne t'attends pas à voir quelqu'un à l'autre bout du monde, mais qui est là. Et Will n'a rien dit. Il m'a juste regardé, puis il m'a juste fait une grosse accolade. Je n'avais pas besoin de parler. Je n'avais pas besoin de rien dire. C'est relationnel. Juste une grosse accolade. On réfléchissait un peu à tout ça, d'où ce que vient notre amitié. Puis Will me partageait qu'un des plus beaux textes sur l'amitié qu'il avait vu, c'était C.S. Lewis dans son livre « Les 4 amours ». Et il dit, en fait, je réalise que, on en a vécu des crises ensemble, division d'église, on a eu un ministère ensemble, moi puis lui, on s'est fait, on était les deux contre tous un jour, on s'est fait claquer une porte, on en a vécu quelques-unes. Puis il dit, dans le fond, ces relations-là qu'on a ensemble, forgées dans le Seigneur, il dit, c'est comme si on devient un peu un frère d'armes. C'est peut-être l'image la plus proche que C.S. Lewis donne, où qu'à un moment donné, on devient, hey, on a combattu ensemble, on a vécu ensemble, on a fait quelque chose ensemble. On a vécu ces crises-là, puis l'amitié, elle continue, elle se forge là-dedans. Et c'est pour ça, je pense, que notre amitié, elle s'est solidifiée. Mais ne sommes-nous pas tous dans un combat spirituel, frères et sœurs? Et là, peut-être que vous vous dites, ah, l'amitié exige la présence, ok, c'est correct, tout ça, c'est bien beau, Jean-Luc, tu nous parles de tout ça, puis c'est bien des belles paroles, puis de tout ça, mais c'est quoi le lien avec la grandeur de Dieu, puis l'amour, puis le Saint-Esprit, puis tout ça, puis l'Évangile? Le genre d'amitié façonné par l'Évangile. J'aimerais vous lire le texte que j'ai choisi pour parler d'amitié. Jean chapitre 15, versets 9 à 17. Pendant que vous tournez, s'il y en a encore qui ont des Bibles dans cette génération connectée, les versets 1 à 8 nous parlent d'une image qui est très connue des chrétiens, où ce que Jésus nous dit qu'il est le sceptre. Donc, il est le sceptre et nous sommes les serments qui est connecté au sceptre. Et les versets 9 à 17, ce n'est pas tant une parabole qu'une métaphore. Et Jésus, au chapitre 15, versets 9 à 17, va lui-même commenter l'image qu'il vient de nous donner du sceptre. Et aujourd'hui, je n'ai pas le temps de tout analyser tout ça, je veux me concentrer sur l'amitié, mais il faut quand même comprendre un petit peu ce qui est question ici. Alors, commençons par la lecture de notre texte. « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Comme j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai parlé ainsi afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé ami parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit,
et que votre fruit demeure, pour que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Ce passage nous parle d'intimité avec lui. Une intimité qui se vit dans l'amour, mais dans l'amour aussi pour les autres croyants. Un peu plus tôt dans le chapitre 13, Jésus avait donné un commandement nouveau. Chapitre 13, versets 34 et 35. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous vous aimez si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et donc, il revient à ce commandement qu'il a déjà donné avant. Comme je vous ai aimé. C'est un commandement nouveau. Il y a plusieurs choses qui font que ce commandement est nouveau à bien des égards, mais il l'est surtout à cause de sa référence, comme je vous ai aimé. Et là, il revient sur ce thème-là. Pourquoi qu'il revient sur ce thème-là? Dans le contexte, il aborde la question de l'intimité de Jésus et de ses disciples et des disciples entre eux. Il est bon d'être averti que cette intimité n'est pas une relation à sens unique, que tu peux chercher à manœuvrer les autres, à être égoïste. Le disciple aspire à une relation plus profonde avec Jésus, mais pour ce faire, il doit obéir à ses commandements. Cela devrait nous amener à réfléchir sur la nature de l'amitié. Si vous êtes chrétien depuis assez longtemps, vous avez sûrement entendu que des personnes disent « Ah, moi, Jésus, c'est mon ami. » Ah, écoute, moi, je suis intime avec, c'est mon ami. Puis, il n'est pas un juge, il n'est pas en colère, il n'est pas, moi, c'est mon ami. Tu sais, un ami bonbon, là. Je te gratte le dos, tu me grattes le dos. Mais d'un autre côté, ça ne fait pas de sens si j'utilise l'amitié que Jésus a envers ses disciples, ou les disciples envers lui plutôt, pour décrire toutes nos relations ensemble. Parce que si je prends ça littéral, puis je dis, mettons à Matthieu qui est là, écoute Matthieu, tu veux être mon ami? Obéis-moi. Ça ne ferait pas de sens. Et ça nous amène à réfléchir sur l'amitié de Jésus. C'était quoi sa compréhension de l'amitié? Jésus honore l'intimité entre les croyants et lui-même en le nommant amitié ou ami. Alors, qu'est-ce qui caractérise l'amitié ici? Les disciples ne peuvent faire preuve d'un plus grand amour que celui de donner leur vie pour leurs amis. Donc, c'est un amour qui se donne. Et Jésus devient la référence ultime à cet égard, évidemment, quelques heures après, il faisait le sacrifice ultime. Mais deuxièmement, et il faut s'arrêter un petit peu plus ici, la relation de Jésus avec ses amis n'est pas tout à fait la même que celle qu'il entretient entre eux. Pour comprendre ce passage, il faut noter que Jésus présente les disciples comme ses amis, mais il ne se décrit jamais lui-même comme leur ami. Avez-vous déjà remarqué ça dans les Écritures? On voit ça, par exemple, avec Abraham. Abraham fut appelé l'ami de Dieu. Ésaïe 41. Mais l'Écriture n'appelle pas Dieu l'ami d'Abraham. À une seule reprise, Jésus, dans une manière très générale, va dire « Ah, mes amis ». Dans Luc 12. Mais c'est très général. Mais l'inverse, Jésus ne le fait pas. On est son ami, mais
Voyez-vous, là, je suis tout seul. Là. Levez la main, ceux qui l'ont vu. Ceux qui comprennent ce que je dis. Ceux qui sont encore réveillés. Pourquoi? Pourquoi jamais dans l'autre sens? On peut probablement évoquer plusieurs raisons, mais le mot ami peut évoquer une telle relation d'affection réciproque que ça déformerait la relation qui existerait entre Jésus et le disciple. C'est lui le sceptre, on est les serments. C'est pas l'inverse, là. On n'est pas dans une relation de copain-copain, de copinage ensemble. Lorsque Jésus appelle ses disciples amis, il leur laisse un commandement. Vous êtes mes amis si vous gardez mes commandements. Il n'y a pas de réciprocité, ça. Tu sais, Pierre n'a pas dit ouais, tu veux jouer à ça? Pas de problème. Mais à cette heure, Jésus, tu vas aussi faire ce que moi je te demande. C'est pas comme ça que ça a fonctionné. Être ami de Jésus et demeurer dans son amour sont une seule et même chose. Et les deux se fondent sur l'obéissance. Troisièmement, la distinction que Jésus établit entre le serviteur et l'ami se situe au niveau de l'information. Je vous ai fait connaître. Alors, imaginez un dictateur, un despote là, qui dit à son chauffeur, « Hey, prends la voiture, déplace-la là-bas. » Le chauffeur, là, il va prendre la voiture, suis-tu intelligent, pas intelligent, j'ai-tu le goût de le faire, j'ai-tu pas le goût de le faire? Il prend la voiture, puis il déplace la voiture. Et s'il demande à un de ses amis, « Hey, le despote, le tyran, hey, peux-tu, en fait, il ne dirait pas peux-tu, il dirait déplace ma voiture. Son ami pourrait peut-être lui demander qu'est-ce que tu veux faire, pourquoi la déplacer? Et peut-être que le tyran lui donnerait la raison du pourquoi. Dans un certain sens, le chrétien continue d'être un serviteur. On le voit chez Paul, on le voit chez Pierre, on le voit chez... Il continue, tu sais, Paul commence sa lettre aux Romains. Paul, esclave de Jésus-Christ, mis à part pour être apôtre de l'Évangile de Dieu. Hey, il continue à se voir comme ça. Mais plus tard, il va prendre quand même la peine de dire « Je ne suis plus esclave, je suis libéré. » Et il y a cette tension un peu entre les deux. Et en fin de compte, le chrétien n'est plus esclave, mais il est ami de Jésus, puisqu'il reçoit le privilège d'être au courant du plan de Dieu. Je vous ai fait connaître tout ce qui est utile. Tout ce que mon Père m'a donné, je vous l'ai fait connaître. Et ce qui est au cœur de la discussion sur l'amitié, c'est le fait qu'on connaît les intentions de Dieu, les intentions de Christ. Deux choses caractérisent, en fin de compte, ici, l'amitié. Il fait ce que Jésus ordonne, puis il comprend que c'est par révélation que c'est communiqué dans sa grâce. Il n'était pas obligé de nous le donner. Il aurait pu dire, moi je me fais un peuple d'esclaves, mais ce n'est pas ça qu'il dit. Non, je vous appelle mes amis, parce que je vous ai fait connaître. Si Dieu donne un commandement de l'aimer, c'est certainement, là on va tomber dans quelque chose d'un peu plus pratique. Bien, c'est certainement parce que vous n'êtes pas facile à aimer. Quand je dis vous, là, je m'inclus là-dedans. Ceux qui me connaissent le savent. Bon, c'est pas pour rien qu'il y a pas besoin de toutes mes mains pour compter les amitiés profondes. C'est certainement parce que ce n'est pas une chose facile. Ça, c'est comme quand Pierre a dit « Exercer l'hospitalité, virgule, sans murmurer, virgule, puis il continue. » Tu te dis « OK,
C'est parce qu'il y a un risque d'exercer l'hospitalité, de murmurer. Ça coûte quelque chose en argent, en temps, en patience, en tout ce que ça prend pour héberger quelqu'un puis exercer l'hospitalité. J'aurais le goût d'être tout seul, j'avais des projets. Ben non, je suis pris avec toi à la maison. Ben c'est ça, faites-le sans murmurer. Ben quand il dit « Aimez-vous, je vous donne ce commandement-là », ben c'est pas parce que c'est facile. Toi, tu es un zélote. Toi, tu es un publicain. Toi, tu veux tuer lui. Lui, c'est ton pire ennemi. Vous êtes mes apôtres. Maintenant, voici mon Église. Aimez-vous. Ça devait ruer des brancards, comme on dit, quand les deux se regardaient. Tu sais, c'est pas venu paf de dire « Hey, wow! » Tu sais, non, c'est un commandement. Mais c'est un commandement nouveau. Comme je vous ai aimé. Ce n'est pas une petite tâche de se sacrifier pour les autres, surtout s'il est fatigant, qui vient chatouiller notre fibre de patience, que tu trouves envahissant, moins intelligent que toi, plus beau, ça fatigue, ou plus laid, tu n'as pas le goût d'être avec. Et vous connaissez des personnes difficiles dans l'Église. Vous en doutez? C'est quoi le plus grand problème de l'Église au Québec? Probablement la division. On se divise sur n'importe quoi. J'ai déjà entendu une Église qui s'est divisée à cause des rideaux. Imaginez, les rideaux ici sont fermés depuis 15 ans. On engage un nouveau pasteur, puis Mathieu, il est là depuis très longtemps avec Hugo, puis les autres. Puis à un moment donné, ben, moi, le gars, il arrive, puis hey, moi, je veux prêcher, je veux de la lumière. Il ouvre les rideaux. Ben, wow! Ça fait 15 ans que les rideaux n'ont pas été ouverts. Là, ça commence. Moi, le rideau, il y a une église qui s'est divisée là-dessus. Si vous pensez qu'on est facile, je disais à quelqu'un encore dernièrement, qui luttait avec le choix d'une église, puis à un moment donné, j'ai dit, écoute, je t'écoute parler, parce que là, toutes les églises semblent avoir des problèmes, sauf toi. Je te le dis tout de suite, là, si tu trouves une église parfaite, là, vas-y pas. Elle me dit, pourquoi? Parce que tu vas être le premier problème. Parce que toi, tu ne l'es pas. Je pense que je comprends ce que tu veux dire. Oui, c'est facile de pointer les autres. On a tous des problèmes. Mais si vous ne le savez pas, c'est parce que vous êtes le premier problème de cette Église-là. Au cœur de notre obéissance à Christ se trouve donc la manière dont nous traitons les autres, particulièrement nos frères et nos sœurs dans la foi. Avez-vous remarqué le parallèle qui est fait entre la relation du Père et du Fils, qui est parallèle à celle de Jésus et les disciples? Verset 9. « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. » La relation entre le Père et le Fils sert de modèle pour les relations dans l'Église. Dieu choisit de nous entourer de gens différents parce qu'il sait que ça rejoint ses objectifs. Il est impossible de prendre l'Évangile au sérieux sans prendre nos relations au sérieux. Alors, allons-y dans les questions d'amitié, peut-être des questions difficiles sur lesquelles on va essayer de trouver quelques sagesses. Il y a vraiment plusieurs manières qu'on aurait pu parler d'amitié. On aurait pu prendre les Proverbes, chapitre 27 qui en parle abondamment, puis d'autres. On aurait pu faire des études de cas, l'amitié de un tel, des mauvaises amitiés, positifs, négatifs. J'ai choisi d'y aller un petit peu comme ça pour mettre en contexte dans notre culture. Ensuite de ça, de regarder comment que ça peut, vraiment bibliquement, Jésus, comment qu'il fait ces relations-là. Et ensuite de ça, allons-y avec un petit peu de sagesse pratique. 4 questions. Votre meilleur ami est soudain distant ou encore vous êtes en conflit avec lui. Que faire?
Hein, vous ne pensiez pas que c'était pour être pratique de même? Hein? Mathieu m'a appelé et il m'a dit, il faut que tu sois pratique. Non, c'est pas vrai. Il a appelé tout le monde, il a envoyé un message avec l'aide. Dans le feu de l'action, là, tu as un conflit à gérer. Il faut réaliser que les conflits sont des outils dans la main d'un Dieu rédempteur. Peut-être qu'il sert de ce conflit pour transformer ta vie et ou celle de l'autre. C'est peut-être un moyen d'exercer la compassion à l'image de l'Évangile. Je l'applique à l'amitié, mais c'est vrai aussi pour les couples, au travail, ou tous les autres sujets qu'on a parlé ou qu'on va parler dans cette série sur les relations. Un Proverbe 27, 17, « Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère de son ami. » Les vrais amis, d'un fois, là, ça choque. Et l'ami que je pensais qu'il était mon ami, bien, à un moment donné, c'est parce que je devais le confronter. Ou du moins, il s'est senti confronté. Puis, il n'a jamais été capable de voir que c'était pour son bien. Mais la parole a dit, comme le fer aiguise le fer, un homme excite la colère de son ami. Proverbe 27, 17. Et deuxièmement, il faut cerner aussi les causes des conflits qui sont vains. Il faut savoir comment gérer nos conflits. Comment vous gérez votre conflit? Tu prends la fuite, tu t'entêtes à avoir toujours raison, tu recherches l'approbation. Comment tu gères tes conflits? Il faut être capable d'identifier comment on gère nos conflits. Après, bien, si c'est possible, il faut grandir dans la foi par la repentance. Écoutez bien ceci. Puisque le Saint-Esprit est en vous, vous avez déjà les ressources nécessaires pour mettre fin aux conflits qui sont vains et inutiles. C'est quoi l'autre étape? Bien, repens-toi, fais ton bout de chemin, puis autant que faire se peut, bien, va pour essayer de gagner ton ami. Et ensuite de ça, bien, tenir compte de l'autre personne. Évaluer les possibilités ou les manières d'aborder le sujet. La parole n'est pas tranchée sur « il y a un conflit, voici ce qu'on fait, pif paf, à Wazy des dents ». Oui, il faut dire avec amour et vérité. Mais on est toujours débalancé si on dit avec vérité, jamais sans amour. Puis l'amour qui dit jamais la vérité, c'est comme, il y a une espèce d'équilibre là-dedans. Mais si vous tournez dans 1 Thessaloniciens 5, 14 à 18, bien Paul est face à différents conflits, puis il nous enseigne plusieurs manières de confronter quelqu'un. Il y a un temps pour consoler, il y a un temps pour supporter, il y a un temps pour exhorter ou pour reprendre. Alors, il faut évaluer les stratégies par lesquelles on va aller régler nos conflits et surtout les vains conflits. Ce qui nous amène à une autre question. Est-ce que mon meilleur ami devrait nécessairement être chrétien? Jusqu'ici, on a surtout évoqué dans Jean l'idée qu'il y a une espèce d'amitié intime entre les chrétiens, puis j'ai essayé de l'illustrer un peu par mon témoignage avec Will pour dire qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond entre une amitié chrétienne et une amitié qui n'est pas chrétienne. Il y a quelque chose qui est produit de Dieu. Et je suis sensible à ce qu'il y a des groupes se disant évangéliques, voire sectaires, c'est pas sectaire, mais ils le sont, là. D'autres témoins de Jéhovah ou autres, là, mormons et compagnie, où ce sujet-là est très sensible. Ils le disent pas comme ça. Mais la question qui est au cœur de tout ça, c'est est-ce que je laisse ma communauté parler à ceux qui ne sont pas de notre communauté? Parce que, dans le fond, ils pourraient découvrir qu'on n'est pas correct.
Et donc, ces groupes-là vont tranquillement, pas vite, ou des fois assez rapidement, un peu endoctriner ou enseigner la manière de faire. Et tranquillement, pas vite, ce que ça va faire, c'est que ces personnes-là vont s'isoler de la communauté et ils vont finir par faire des activités juste dans leur communauté. Et j'ai certains groupes en tête, là, ça ne donne rien d'en nommer ici, mais peut-être que vous en connaissez déjà dans votre entourage. Tu sais, ils reçoivent les enseignements, puis, OK, ben là, on a une retraite, nous autres, en chrétiens. On a ci, on a ça. On n'a jamais, tout le temps entre nous autres. C'est quelque chose de pernicieux, d'insidieux, hein, parce qu'éventuellement, on fait qu'on isole les chrétiens des autres autour. Et c'est plus fort que vous pouvez le penser. Mais je vous invite à réfléchir à ceci. Matthieu 11, verset 19. On critiquait Jésus. Voici un homme qui est mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Bon, il faut mettre un peu de... Il y a quelque chose de vraiment magnifique là-dedans. Jésus est suffisamment saint pour ne pas devenir comme les pécheurs qui côtoient, mais suffisamment aimant pour s'approcher d'eux. Et donc, on revient à la distinction entre les vrais amis, vraiment intimes, puis des amitiés plus connaissances relationnelles, différents contextes. Et sans rentrer dans les détails, les proverbes font la distinction comme ça. La parole nous invite à la sagesse. Et la sagesse dans les proverbes, c'est souvent noir et blanc. Mais avez-vous remarqué qu'on est rarement noir et blanc? On est un peu entre les deux. Tu sais. Le méchant va faire telle affaire. Hey, le juste fait telle affaire. Ouais, mais moi, je ne suis pas complètement lui, je ne suis pas complètement l'autre, je suis un peu entre les deux. Et la parole nous donne des sagesses pour grandir dans ces choses-là. Jésus, il y avait plein de connaissances autour, mais il y avait quand même un réseau beaucoup plus intime, beaucoup plus proche, et c'est eux qu'il a quand même appelé ses amis. Et donc, non, ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose d'avoir des amis en dehors du cercle chrétien. Mais si Jésus c'est notre modèle, il faut être quand même suffisamment saint pour ne pas devenir comme eux, mais les aimer aussi pour s'approcher d'eux. Ce qui nous amène à une autre question pratique. Et comment savoir si c'est une bonne amitié pour moi? Et les mères connaissent ça. Ma mère savait ça. Ma mère, elle me disait souvent quand j'étais jeune, « Dis-moi avec qui tu te tiens, je vais te dire qui que tu es. » C'est très proche du Proverbe 13, 20. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Et oui, je termine dans... Regardez les fruits que portent vos relations. À cause de la rareté des vraies amitiés, et la valeur de l'amitié, la plupart des enseignements qu'on trouve dans les proverbes sur l'amitié mettent en garde contre les mauvaises fréquentations, les mauvais comportements. Évaluer. Évaluer. Et enfin, quatrièmement, comment puis-je moi-même devenir un meilleur ami? Et je vais simplement vous lire un résumé de Éphésiens 4, 17 à 32, qui se trouve à être... Et Paul va montrer dans ce passage 7 tendances de notre cœur comme pécheurs qui viennent corrompre nos relations, qui nous détournent des objectifs de Dieu. Et ça va être très pratique. Demandez-vous si, dans vos relations, vous êtes caractérisé par une de ces choses. Je fais juste les lire. La tendance à rechercher sa propre satisfaction. La tendance à mentir. La tendance à se mettre en colère. La tendance à l'égoïsme. La tendance à communiquer de manière non productive.
la tendance à la division et la tendance au refus de pardonner. Il faut se le dire. On a tous ces tendances. On est tous tentés de donner libre cours à ces tendances. Et j'aimerais terminer quand même par la phrase suivante que j'ai dit en introduction. Il est impossible de prendre l'Évangile au sérieux sans prendre nos relations au sérieux. Prions. Seigneur Dieu, merci pour cette amitié que tu permets. C'est quand même, quand on y réfléchit, vraiment grandiose de savoir que tu nous appelles tes amis, que tu nous donnes ton plan, que tu nous mets en relation. Tu ne nous as pas laissés dans le monde en disant « je te sauve puis je te laisse tout seul ». Tu nous places dans une communauté dans laquelle on va s'aiguiser soi-même, on va se sanctifier, on va aller en marche vers la sanctification, on va s'aiguiser, on va se confronter, on va apprendre à t'aimer et on va apprendre à aimer. Et dans notre pèlerinage, dans notre apprentissage vers l'amour pour les autres, bien, on voit de quelle grandeur tu nous as aimés, parce qu'on n'est pas aimable. Et Seigneur, fais-nous grandir dans notre amour, dans cette Église, dans notre amour les uns pour les autres. Qu'on développe cette espèce d'amitié ensemble, engendrée par le Saint-Esprit, produit et poussé par l'amour qui est mis dans notre cœur par le Saint-Esprit. On a tous le même amour. Donne-nous de faire face à nos difficultés dans nos relations. Et donne-nous de croître de plus en plus dans l'amour tel que tu nous l'as manifesté. C'est en ton nom que je te prie. Amen. Soyez bénis.